Bien, chers amis, bonjour. Alors je voudrais aujourd'hui, d'ailleurs jour de jeûne de Guédalia, lendemain de Rosh Hashanah, 5783, je voudrais continuer évidemment l'étude rapide de ce livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, que j'avais, grâce à Dieu, aussi humblement que possible, écrit il y a quelques mois. À la page 88, 89 et suivante. Nous sommes toujours dans le thème de Jacob, frère jumeau d'Ésaü, tous les deux fils d'un même père, Yitzhak, Isaac en français, et d'une même mère, Rivka, Rebecca. La problématique de ces deux enfants, de ces deux êtres, qui va être tout simplement dévoilée dès dans le ventre de leur mère, puisque deux mondes, dit la Torah, se culbutaient l'un contre l'autre, déjà avant la naissance, à tel point que Rebecca s'en est émue, puisque elle s'était inquiétée de de cette bataille, entre guillemets, entre Jacob et Ésaü pour le droit d'aînesse, en fait. C'est-à-dire pour être le premier des nations. Et aujourd'hui, je voudrais parler quelque peu de Ésaü. Alors, on sait évidemment, il y a de très nombreux midrashim, de très nombreux sages en ont parlé, évidemment, il y a énormément de choses à dire sur Esav, notamment enfant. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que jusqu'à l'âge de 15 ans, disent nos maîtres, Ésaü, Esav en hébreu, ressemblait en tout point à son frère. L'un était évidemment prolixe dans la Torah d'Israël, dans l'étude de la Torah d'Israël, mais l'autre était attiré plus vers le monde extérieur. Mais, jusqu'à l'âge de 15 ans, Ésaü était très lié à son père, Yitzhak, qu'il aimait beaucoup, et c'était réciproque. Et surtout, il était très très lié à son grand-père Abraham. Il faut savoir que Ésaü a été sur les genoux d'Abraham en étude avec lui d'une Torah de la délivrance. Les choses ne sont pas simples. C'est vrai que à 8 jours, Ésaü n'a pas pu être circoncis parce qu'il avait la jaunisse, disent nos sages. Il a fallu attendre jusqu'à l'âge de 13 ans, et à l'âge de 13 ans, il a refusé. C'est un fait. Donc Ésaü n'est pas circoncis. Il n'est pas donc relié à l'alliance entre Yitzhak et son Dieu. C'est toute la problématique. Mais, dans son intériorité, une lumière spirituelle, le Or-Ganouz, j'allais dire, allait s'allumer d'une manière extrêmement puissante lorsque deux phénomènes vont apparaître dans la vie d'Ésaü, jeune, enfant, 15 ans, l'âge de 15 ans, et qui sont en fait des phénomènes absolument révélateurs et moteurs de la dynamique de l'histoire pour les non-juifs descendants d'Adam Arishon et de Chava, d'Adam et Ève. Le premier phénomène, très important, c'est que Ésaü, seul, a traversé
les territoires et est rentré jusqu'en Babylonie et a réussi, il était tout seul à 15 ans, à pénétrer dans le palais de Nimrod et de l'assassiner. C'est une gageure incroyable. Un jeune homme seul qui réussit à pénétrer jusqu'au palais de Nimrod, ayant fait fi des gardiens et de tous les espions qui étaient autour. Il arrive devant Nimrod, qui était évidemment extrêmement guerrier, très armé, bien entendu, et lui coupe la tête. Il revient chez son père, Yitzhak, à 15 ans, disent les Midrashim, avec la tête de Nimrod. Alors c'est très très intéressant, parce que, entre guillemets, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Yitzhak, ce n'est pas Yaakov qui va mettre fin, entre guillemets, à la lignée, à la dynastie, à la civilisation de Nimrod. C'est Ésaü. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui vit dans le monde du plaisir, dans son extériorité, qui vit dans le monde de la domination. On verra tout à l'heure que Ésaü va donner Édom. Édom, c'est, si vous voulez, le même être qu'Ésaü, mais au niveau de sa neshama, au niveau de son âme. Édom peut tomber dans un univers absolument mortifère, d'une domination extrême. Voilà qu'un homme comme cela, chasseur devant Dieu, dit la Torah, va réussir à tuer Nimrod. Alors l'enseignement, il est fondamental. Vous savez que les forces de Nimrod, qui sont, si vous voulez, en devenir, en potentialité dans chaque civilisation, reviennent, dit le Zohar, à la fin des temps de l'histoire, pour dominer une dernière fois le monde sans Dieu, rejeter le Dieu humain de l'histoire et empêcher Israël de faire sa mission coûte que coûte. Nimrod sera, à la fin des temps de l'histoire, le chef despotique qui réunira l'ensemble des dictateurs. N'oublions pas que Nimrod, malgré son aspect diplomate, rusé et, entre guillemets, démocratique, a régné d'une main de fer, avec le sourire certes, mais d'une main de fer sur le peuple, sur les nations à son époque. Le deuxième élément très intéressant, c'est que lorsqu'il arrive à la maison en Eretz Canaan, devant son père, avec la tête de Nimrod, disent certains Midrashim, il apprend la mort de son vénéré grand-père, Abraham. Il en est bouleversé. Il en est bouleversé, à tel point qu'il décide de vivre sa vie, de profiter autant que possible de sa vie, au niveau de son extériorité, de véritablement de dégager l'ensemble de ses pouvoirs pour la domination. Il devient Édom, il devient un être de sang, il devient un combattant infernal. Il va régner par sa neshama, de génération en génération, de siècle en siècle, dans l'esprit de domination des peuples, de domination de l'être humain. Ésaü est un ennemi d'Israël. Le frère jumeau de Jacob
est un ennemi d'Israël. Le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, dit tout simplement, bon, je le dis en français rapidement, que Ésaü est Israël. Esav, sonné, est Israël. C'est une donnée de l'histoire, on le sait. Mais Ésaü a au fond de lui-même cette lumière qui a été rallumée en lui par la mort de son grand-père. Et de cette lumière, il n'arrive pas à s'en défaire. Il entend tout simplement vivre avec, mais elle l'empêche d'être entièrement lui-même dans son extériorité. Ésaü a un problème terrible. Il veut vivre de la vie, mais il a une voix intérieure qui, quelque part, l'empêche de tomber dans la dynamique mortifère de l'histoire. Parce que dans Ésaü, si vous voulez, nos maîtres disent qu'il y a en fait deux forces fondamentales. La force d'Édom, qui descend évidemment du serpent de Bereshit et qui va se réincarner dans l'ensemble des dictateurs de l'histoire, tous dictateurs confondus, non descendants évidemment d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a aussi secrètement enfoui en lui cette petite flamme qui a été, si vous voulez, régénérée par tout l'enseignement qu'il a reçu de son grand-père Abraham et qui refuse de s'éteindre. Autant Édom est amené à la fin des temps à disparaître d'une manière implacable et il sera détruit, son univers sera détruit. Autant cette petite flamme qui est en lui va lui permettre tout simplement de se régénérer et de reconnaître la part de Jacob, son frère jumeau, qui est à l'intérieur, dans son intériorité la plus profonde, secrètement caché, à travers des voiles et des voiles et des voiles, j'allais dire presque une infinité de voiles d'obscurité. Mais elle est là. Cette lumière cachée chez Ésav et non chez Édom, bien que Édom et Ésav soient le même être, on le sait, mais la fonction d'Édom est mortifère, la fonction d'Ésav, elle est aussi mortifère, mais chez Ésaü, il y a cette lumière toute petite. Et c'est cette lumière toute petite qui va se refléter dans les non-descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc les non-juifs, chez les nations, qui descendent d'Adam et de Rava. Je répète, qui descendent d'Adam et de Rava. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans son côté positif, dans son bon côté, il va non seulement reconnaître le Mashiach ben David, mais il descend lui-même, si vous voulez, c'est l'antériorité même de l'être du Messie, de David Améler. À tel point que les contemporains de David Améler le prenaient pour un descendant d'Ésaü.
ils en avaient peur. Ils disaient, il n'est pas juif, il ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il avait cette capacité, dans son bon côté, de réparation. Je répète, le roi David descendait aussi du bon et du bon côté d'Ésaü. Et comme nous l'avons dit l'autre fois, son père Isaac l'avait compris. Il avait compris que, à l'intérieur, donc très profondément ancré en lui, Ésaü avait une graine messianique. Et comme on l'a dit, sa femme, Rebecca, avait compris que dans Jacob, en fait, il y avait cette graine messianique matérialiste, c'est-à-dire descendant d'Ésaü, et chez Ésaü, il y avait enfoui dans une infinité d'impuretés, certainement, mais cette flamme qui était tout simplement pour lui incontrôlable, qui venait de la source première, du Dieu un, mais de l'histoire. Et cette flamme-là, elle était aussi chez les deux frères, chez Jacob et chez Ésaü. Et c'est ça, si vous voulez, toute la dynamique de l'histoire. Révéler que dans l'Occident d'aujourd'hui, malgré la torpeur, malgré sa dynamique mortifère, malgré tout, il y a cette capacité de réveil et de reconnaissance de l'être David comme Messie de l'humanité tout entière. Alors, il faut comprendre un point aussi très très intéressant. C'est que c'est vrai que l'Occident, descendant des sables, lui-même descendant du serpent, bien entendu, dans son mauvais côté, descendant du mauvais côté de Caïn, bien sûr. C'est vrai que cet Occident n'a pas d'avenir, est mortifère. C'est vrai que cet Occident mène à une impasse irrépressible et absolument, j'allais dire, démoniaque. Mais, le progrès scientifique, le progrès technologique, le progrès économique, malheureusement dans une source d'immoralité innommable, bien entendu. Et c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs entre Ésaü et son frère Jacob. Jacob est un homme de justice. Jacob est un homme d'une moralité absolue, non critiquable. Ésaü, dans son extériorité, il était un être édomique, mortifère. Mais dans son intériorité, je répète, cette lumière-là, ce or aganou, cette lumière cachée qui vient, encore une fois, je répète, de Bereshit, du début de la création, de l'être suprême, va, grâce, entre guillemets, on y reviendra, grâce aux forces de Joseph, va dans l'histoire donner toutes les révolutions scientifiques, scientistes, industrielles, qu'on connaît depuis au moins 200 ans, pour ne pas dire plus. La première révolution industrielle en Angleterre, la deuxième révolution industrielle en Amérique, avec la fée électricité, comme on disait, la troisième révolution industrielle, l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième révolution industrielle, même la cinquième révolution industrielle avec le high-tech, etc., etc. Les choses vont vite. Cela, c'est
a pour nature le monde d'Ésaü. Mais Jacob, en devenant Israël, en faisant l'union entre sa femme Rachel, on l'a vu l'autre fois, de la Malchoute, et sa femme Léa, de la Bina, il arrivera à intégrer non seulement la spiritualité de Léa, mais aussi, j'allais dire même et surtout, la matérialité de la Malchoute. Et de retour sur sa terre, à notre époque, depuis une centaine d'années. Cet être qui était insignifiant, que les nations considéraient, surtout les chrétiens, comme une nation mortifère, une nation morte, Virus Israël, disaient les chrétiens. Le vrai Israël, c'est nous, c'est plus vous. Vous avez, en tant que corps, peut-être continué à exister, mais en tant qu'âme, vous n'existez plus, puisque vous avez refusé le message chrétien. C'est toujours la thèse, d'ailleurs, de chrétienté. Et pourtant, envers et contre tout, le retour d'Israël sur sa terre, malgré le refus des nations, notamment d'Ésaü, d'Édom, dans son côté édomique, va faire le lien entre l'intériorité de Jacob et son extériorité. C'est-à-dire, dans le côté Ésaü de Jacob, va se révéler en terre d'Israël. En terre d'Israël. Et vous allez voir une nation qui, en quelques dizaines d'années, devient, disons, une nation parmi les premières, et cela dans tous les domaines, que ce soit les domaines biomédicaux, les domaines médicaux, les domaines économico-monétaires, les domaines évidemment du high-tech, toutes sciences confondues, le domaine informatique, le domaine agricole, le domaine, dans tous les domaines, même sportifs, même musical, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Israël est en train de briller, et de plus en plus briller, aux grandes dames des nations qui ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que dans Jacob, il y avait Ésaü. Et ça, l'immensité de sa mère, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau du principe de justice de Rebecca, l'avait vu. Rebecca l'avait vu. Ce que Yitzhak, son père, n'avait pas vu. Yitzhak pensait que le Mashiach descendait d'Ésaü. Il avait raison. Mais Ésaü était dans Jacob. Alors évidemment, c'est une philosophie de l'histoire, c'est une pédagogie de l'histoire absolument incontournable, qui est reliée à un plan divin absolument incroyable. Et que, en fait, je reviens au livre, à la page 91, le combat intérieur de Jacob. Le combat intérieur de Jacob, c'est à peu près, mais inverse, de celui, si vous voulez, de son frère Ésaü. Dans son côté intérieur, Jacob était relié directement à la sainteté de la Torah d'Israël. Il a étudié 14 ans minimum dans l'attente de Shem et de Héber. Il était relié directement à son père Yitzhak, lui-même relié à son père Abraham. Je ne sais pas si on s'en rend compte, nous sommes là dans la structure même du monde, à partir des Avot, à partir des pères. Jacob faisait le lien entre son intériorité, on vient de le dire, qui était reliée à ses pères, mais à son extériorité qui était reliée aussi au monde matériel. C'est pour ça qu'il est resté, on l'a dit l'autre fois, 6 ans en plus chez Lavan, comme ouvrier. Et à ce moment-là,
c'était un ouvrier comme un autre, qui était certes prolifique, mais un ouvrier qui vivait dans ce monde-ci, qui avait un salaire, qui avait une famille à nourrir, qui avait un capital, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, dans cet être Jacob, qui correspond d'ailleurs à la tribu de Tiferet pour les kabbalistes, c'est-à-dire l'union des contraires, l'union des diversités, l'union de la droite et de la gauche, l'union de toutes choses. Pardon. Jacob, qui va réunir les contraires, on le verra la prochaine fois, se réunira à Yosef, son fils Joseph, pour la délivrance finale. Merci beaucoup.